Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. Je suis très content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les deux nouvelles lyres que je viens de recevoir de la part de Beatoper. Ces lyres, c'est des mini BI 7x40 watts RGBW. Donc sur ces lyres, tu vas avoir deux versions. La version que j'ai moi, qui n'a pas l'option Pixel Mapping, la référence c'est LM0740, et tu vas avoir une autre version avec l'option Pixel Mapping, et là la référence c'est LM0740D. Tu vas pouvoir tout simplement choisir la version que tu souhaites sur le site de Beatoper directement. Si à la suite de cette vidéo tu décides d'investir dans ces lyres, ce que je te recommande vivement, c'est de partir directement sur la deuxième version, la version avec l'option Pixel Mapping. Pourquoi? Parce que la différence entre la version standard et les versions Pixel Mapping, elle est de 30 €. Donc je pense que pour 30 €, tu peux avoir l'option Pixel Mapping et c'est beaucoup plus intéressant de prendre directement cette version-là. Pour cette vidéo de présentation, je vais essayer de faire quelque chose de différent. Moi, je regarde énormément de vidéos de présentation de produits et le problème, je trouve, c'est qu'on voit plus la tête du mec qui présente ou alors les machines éteintes que le fonctionnement et le rendu réel des machines. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déballé ces machines, je les ai installées, je les ai programmées en DMX et je les ai utilisées pendant une dizaine d'heures. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé tout ça. Donc, ce que je vais faire pour cette vidéo, c'est que je vais te mettre les fichiers vidéo bruts, sans montage, sans musique, pour te montrer exactement ce que ça donne en réel. Je vais faire une voix off pour te présenter toutes les caractéristiques de ces machines. Voilà, donc tu peux me dire en commentaire si ce format te plaît ou pas. Et juste avant d'attaquer la vidéo, je t'invite à lâcher un petit pouce j'aime, à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et puis bah écoute, c'est parti, on attaque la présentation de ces mini BI 7x40 watts RGBW de chez Beatoper. Ok, donc c'est parti pour la voix off. Donc on va commencer par le partenariat. C'est des choses qui sont importantes à dire avant de démarrer la vidéo. Donc la première chose, c'est le deal avec Beatoper. Donc le deal avec Beatoper, il est assez simple. Il m'envoie les lyres gratuitement contre une vidéo. Et en fait, eux, ça leur permet de faire de la pub et du marketing sur leurs produits. Ils proposent aussi une rétrocommission grâce à un lien d'affiliation spécifique pour chaque créateur de contenu. Donc mon lien d'affiliation, il est en description de la vidéo. Et si tu souhaites acheter ces lyres à la suite de la vidéo, moi je t'invite à cliquer dessus et ensuite à commander ton matos. En fait, moi, ça me permet d'avoir une petite com pour le temps que j'ai passé à faire les vidéos. Et ça permet à Beatoper de savoir d'où viennent les ventes. La deuxième chose, c'est la garantie Beatoper. Donc comme avec beaucoup de fournisseurs chinois, en fait, tu as une garantie d'1 an pour pièce. Si tu as un souci, ils peuvent te renvoyer des pièces pour les remplacer. Donc attention, si tu n'es pas un minimum bricoleur, je te recommande pas de commander en Chine. Pourquoi? Parce que ils vont t'envoyer les pièces et tu vas devoir te débrouiller tout seul. Et finalement, c'est ce qu'on répète à chaque fois, mais la différence de prix entre l'achat en direct fournisseur de Chine comme avec Beatoper et l'achat en France, en fait, il est dû à pas mal d'éléments, notamment le SAV, les charges des salariés, les locaux, la marge, etc. Donc tu vas pouvoir trouver des machines moins chères en direct fournisseur qu'en France, mais par contre tu n'as pas tous les services associés que tu peux avoir si tu achètes en Europe ou en France tes machines. Troisième point hyper important, c'est un disclaimer. La seule chose, moi, que je ne peux pas te garantir en faisant cette vidéo, c'est la fiabilité sur le long terme de ces lyres. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai déjà acheté 4 grosses BI chez Beatoper. Je les ai fait tourner pendant 5 soirées et elles fonctionnent parfaitement. Et celles-ci, je les ai testées pendant une dizaine d'heures et elles fonctionnent parfaitement. En revanche, je ne sais pas ce que ça va donner sur le long terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc si tu investis dans ces machines, je ne peux pas te promettre à 100% qu'elles tiendront dans le temps. Elles ont l'air fiables, mais on ne peut pas en être sûr tant qu'on n'a pas le recul nécessaire avec ces machines. Voilà, donc maintenant que tu as toutes les infos, quand tu reçois les machines, qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Donc dans la boîte, tu vas pouvoir retrouver la lyre, tu vas retrouver une attache Camlock. Le gros avantage d'avoir
qu'un seul camlock, c'est qu'en fait tu peux fixer la lyre directement sur ton monotube sans avoir besoin de support spécifique. Tu vas aussi retrouver l'alimentation en PowerCon et tu vas aussi retrouver un câble DMX d'1 mètre. Alors par contre, je préfère te prévenir, le câble DMX n'est pas de bonne qualité. Honnêtement, j'ai jamais vu ça. C'est un câble avec des prises en plastique. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de petits clips pour que le DMX ne se débranche pas. Ça fonctionne, mais par contre, moi, je ne prendrais pas le risque de l'utiliser en soirée. Et puis, tu vas aussi retrouver dans la boîte, du coup, un manuel avec la table DMX. Petite précision, la table DMX est bonne. C'est pas toujours le cas sur les fournisseurs chinois. Allez, maintenant on attaque directement dans le vif du sujet, donc les caractéristiques de ces mini BI. Tout d'abord, je vais parler du poids et de la taille. Donc ces lyres, elles sont vraiment petites et légères, c'est un vrai bonheur. Au niveau du poids, on est à 6 kg, donc vraiment ça se porte ultra facilement. Pour le dos, ça c'est vraiment le top du top, donc c'est vraiment un poids plume. Et pour la taille, on est sur du 34 cm de haut, 28 de large et 17 de profondeur. Donc c'est vraiment des petites lyres. Et ça, c'est hyper cool pour les transporter si tu n'as pas forcément énormément de place dans le camion. Ensuite, on va passer au pan et tilt. Donc panoramique, bon, rien de spécifique à dire là-dessus. Par contre, le tilt, il est annoncé comme 270 degrés. Honnêtement, j'y crois pas trop. Je pense que c'est un petit peu moins. Si tu les mets sur monotube ou sur totem, que tu les mets en faisceau BIM, c'est-à-dire en faisceau serré, ton faisceau, tu vas l'avoir à 4 ou 5 mètres de ton monotube. C'est pas forcément un énorme souci, mais faut le prendre en compte. Si par exemple tu veux éclairer tes mariés, ce que tu peux faire, c'est que tu peux ouvrir le zoom et là à ce moment-là, ils seront éclairés et ils pourront se mettre à peut-être 2-3 mètres de la régie. Donc voilà, ça c'est un petit point important je trouve à préciser. Ils annoncent du 270 degrés, mais à mon avis c'est pas le cas. Moi j'ai des Dinos Starway qui ont un tilt de 270 degrés et ça descend quand même plus bas. Ce que je voulais aussi préciser, c'est que les mouvements très fluides, quand la lyre est assez rapide, et surtout, et c'est là où on voit si les moteurs sont bons ou pas, c'est les mouvements lents. J'ai réussi à faire des mouvements lents, tu le vois sur la vidéo là, et les lyres ne saccadent pas. Donc ça, c'est plutôt un bon point, parce que sur ce genre de machine, à ce prix-là, en général, mouvements lents ont vraiment du mal à suivre, quoi. Donc ça, c'est un très bon point pour cette lyre. Ensuite, le troisième point, ça va être la puissance. Donc on est sur du 7 x 40 watts et honnêtement, ça éclaire vraiment fort. Moi, j'avais avant des mini BI qui faisaient 7 x 15 watts et on voit vraiment la différence entre les deux. C'est vraiment flagrant, quoi. Si tu veux te donner une petite idée de ce que ça donne en soirée, tu peux regarder mon vlog 43. C'est mes anciennes mini BI qui font 7 x 15 watts. Ça éclairait déjà très bien. Mais là, avec du 7 x 40, ça sera encore plus puissant. Donc, tu seras vraiment très bien pour des grandes salles. Le quatrième point, c'est qu'elles sont RGB. Donc, rouge, vert, bleu. Et ils ont aussi ajouté du blanc. Et en fait, les couleurs sont propres et le fait d'avoir du blanc, ça te permet d'avoir une palette encore plus grande de couleurs, donc encore plus large. Et en fait, l'avantage d'avoir du blanc, c'est que ça te permet de pouvoir faire des teintes pastel qui sont juste sublimes. Donc moi, je sais que les teintes pastel, je les utilise souvent pour, par exemple, l'éclairage de salle. Et je vois souvent avec le photographe. Comme ça lui permet d'avoir des teintes différentes et de pas forcément avoir toujours les mêmes photos. Donc ça, c'est un petit, c'est un avantage de ces lyres-là, d'avoir du blanc en plus des couleurs primaires classiques. Le cinquième point, c'est le zoom. Ça, c'est vraiment le gros avantage de ces mini BI. C'est que tu vas avoir un zoom de 4,5 degrés à 45 degrés. Ça fonctionne hyper bien. C'est ultra fluide. Alors le zoom, il n'est pas ultra rapide, mais c'est correct pour ce type de lyre.
Le gros avantage du coup de ce zoom, c'est de pouvoir avoir un faisceau BIM à 4,5 degrés, donc d'avoir vraiment un bâton pour dynamiser ton show lumière et tes soirées. Et quand tu ouvres le zoom à 45 degrés, bah, du coup, ça va vraiment arroser ta pièce de couleur. Et avoir un zoom sur des lyres, c'est ultra pratique quand tu veux éclairer des choses spécifiques, comme le dessert des mariés, l'ouverture de bal, un endroit avec un objet précis, ou éventuellement, par exemple, le plafond pour faire une ambiance globale dans ta soirée. La sixième caractéristique, et c'est ce que j'adore avec les lyres BI, c'est que tu vas avoir plusieurs lentilles. Donc sur celle-ci, en fait, tu en as 7. Et en fait, en utilisant le combo zoom et la rotation de la tête, tu vas pouvoir faire cet effet kaléidoscope et vortex que moi, perso, j'adore sur ce genre de machine. Donc en fait, tu vas pouvoir éclater le faisceau et pouvoir l'ouvrir et le fermer. Et en fait, la rotation se fait des deux côtés. Et pour le coup, sur ces lyres, c'est ultra silencieux. Le septième point, comme je te l'ai dit du coup en début de vidéo, il y a deux versions. Donc là, il y a la version LM0740 et la version LM0740D avec laquelle tu vas pouvoir faire du pixel mapping et allumer indépendamment les lyres. Donc ça, c'est un effet ultra sympa qui vaut vraiment le coup. Et donc, si tu achètes ces machines, je te conseille vraiment de partir sur cette version-là parce qu'elle est à 30 € de plus que la version qui n'a pas l'option. Alors, je vais te faire une présentation rapide du menu. Donc, tu appuies là pour le menu. Là, tu vas pouvoir choisir déjà ton adresse DMX. Ensuite, tu vas avoir les paramètres de la fixture. Donc, quand tu cliques dessus, tu vas pouvoir changer le mode DMX, STD ou HSI. C'est en fonction de la colorimétrie que tu souhaites avoir. Tu vas avoir le mode de fonctionnement DMX, maître esclave ou en mode sound. Ensuite, tu vas pouvoir inverser le pan, le tilt. Ça, c'est le mode quand la lyre ne reçoit plus de signal DMX. Donc, soit en gros, elle revient à 0 et s'éteint, soit elle garde la valeur DMX qu'elle avait en dernier. Ensuite, tu vas retrouver la sensibilité pour le sound mode. Ensuite, tu vas avoir le mode manuel. Alors ça, c'est pas le cas dans toutes les lyres, mais du coup, c'est plutôt pratique. C'est-à-dire que si tu les pilotes pas, tu vas pouvoir leur mettre une valeur spécifique. Oups. Tu vas pouvoir leur mettre une valeur spécifique en fonction des différents canaux. Donc ça peut être pratique. Ensuite, tu vas avoir le menu info avec le mode time. Donc le temps total d'utilisation. Ça, c'est pour voir si les capteurs sont bons. Ensuite, la température de la lyre, la version du software. Ensuite, tu vas avoir les paramètres d'usine. Donc ça, faut pas y toucher parce que ça a été réglé par eux. Et ensuite, tu vas avoir un menu reset pour faire le reset d'usine ou tout resetter. Donc, menu assez simple. Ah oui, dernier mode, le mode display. Donc ça, c'est pour l'écran. Est-ce que tu veux la mettre en anglais ou en chinois? Est-ce que tu veux inverser l'écran? Et tu vas avoir le temps avant lequel l'écran s'éteint. Donc là, on est sur 60 secondes et tu peux le bouger. Voilà pour le menu assez simple, ultra efficace et ça fonctionne très bien. On arrive sur la fin de cette vidéo et je vais te donner mon avis sur ces lyres. Donc tout d'abord, les points positifs, c'est que ça éclaire très fort, le zoom et l'effet vortex qui sont super sympas. Le poids et la taille, c'est vraiment le top parce que c'est tout petit, tout léger. C'est des machines qui sont vraiment faciles à mettre en place et elles sont ultra silencieuses. Le point négatif, il y a deux points négatifs. Moi, j'ai reçu les lyres avec les lentilles sales et un petit peu rayées. J'ai prévenu BeatHopper car c'est pas normal en fait. En soi, ça change rien à l'utilisation, mais quand tu achètes un produit neuf, tu attends à ce qu'il soit complètement neuf et complètement nickel. Donc moi, j'ai fait le retour à BeatHopper et ce qui est bien, c'est qu'ils prennent en considération les remarques et ils améliorent leur process au fur et à mesure. Mais si tu en commandes, je préfère te prévenir peut-être que tu auras les lentilles sales ou voilà, si elles sont sales, c'est pas un problème, tu peux les nettoyer. Mais moi, sur une des deux lyres, en fait, j'ai quelques lentilles qui sont rayées
Et ça c'est un point négatif pour BitHopper. Je trouve ça un petit peu dommage, mais apparemment c'est en train de se régler. Le deuxième point négatif, alors c'est pas un énorme point négatif, mais je t'en ai parlé avant, c'est le tilt qui pourrait être un petit peu plus bas. Je pense qu'ils annoncent des 270 degrés parce que c'est la norme sur toutes les lyres, mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ce serait cool qu'elle puisse pointer un tout petit peu plus vers le bas. Après, ça, c'est quelque chose que tu retrouves sur beaucoup de machines. Donc voilà, c'est un point négatif, mais un petit peu mitigé. En bref, mon avis sur ces lyres, ce sont des très bonnes petites lyres au vu du prix. On est sur de la lyre entrée de gamme qui fonctionne très bien. Il faudra compter environ 300 € par machine pour la version avec pixel mapping. Alors, elle est ni meilleure ni moins bien que ce qui se fait sur le marché actuellement. Elle est vraiment dans la moyenne. Ça fait le job et moi je recommande du coup ces machines. On va dire que j'ai pas pris de claque comme pour la grosse BI que je vous ai présentée dans la vidéo, les LM 1925. Je trouvais que les LM 1925, le rapport qualité-prix, il était vraiment très élevé. Qualité de fabrication, qualité du faisceau, le poids, la taille, etc. Vraiment incroyable. Après, pour ces lyres-là, voilà, je suis ni impressionné ni déçu, ça fait le taf. L'avantage de BitHopper, c'est qu'en fait, ils ont un stock en Europe, donc tous les frais sont inclus dans le prix, les taxes, la douane et les frais de port. Ça, c'est quand même un point important à souligner. Et pour conclure, moi, je te recommande cette lyre. C'est une bonne petite machine à intégrer dans son kit si tu cherches des petites washes polyvalentes à effet vortex. Pour finir cette vidéo, si tu souhaites en acheter, je t'invite à passer par mon lien d'affiliation qui est en description de la vidéo. Ça change rien pour toi et moi, ça me permet d'avoir une petite com pour le temps que j'ai passé à te faire cette vidéo. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. C'était Thomas Chauchon, la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Je te dis à la prochaine. Ciao!